Savourez l'Isère avec 38 à table. Il est sorti de terre en 1343. C'est le dernier seigneur du Dauphiné, Humbert II, qui a fait construire le couvent des Carmes, 6 ans avant le transport, le rattachement du Dauphiné au royaume de France. Un véritable hommage à ce territoire ici, le Royan, qui est aussi très en avance en termes de gastronomie. Oïs, la saucisse du Dauphiné. Dis donc, ça se mérite, hein? C'est lourd, ça. De la bête. Alors, qu'est-ce que c'est l'histoire de cette saucisse, le sabodé dauphinois? Alors le sabodé, c'est une saucisse où on retrouve des pieds de porc, on retrouve de la couenne. Et c'est une saucisse qui est hyper intéressante. Et en fait, moi j'ai découvert une recette dans le Nord-Isère où elle est travaillée, on la met dessous à un gratin. Et ça va donner beaucoup de goût au gratin. Elle se cuit, elle est plus longue à cuire. Il faut compter quasiment 2 heures, donc on va cuire le gratin un peu moins fort. Et ce qui va changer, c'est que dans l'appareil du gratin, tu sais, d'habitude, les dernières recettes, on mettait principalement que de la crème. Là, on va mettre moitié lait, moitié crème. Ok, et ben on va prendre notre temps et tu vas nous faire découvrir cette recette du sabodé en gratin. Donc déjà, il faut vérifier si ça rentre. Ouais, déjà, on vérifie doucement, doucement. Oh, pardon. On fait Ah oui, je t'ai dit, la c'est bonne lourd, hein. longueur. C'est très Un lourd. bon 30 cm. Hein. Tac, Bon, très voilà. Dans la longueur, ça rentre. Et ensuite, Très puisqu'elle simple. va tapisser, elle va être en entier? En entier. Ah. En fait, très simple. Moitié lait, moitié crème. Oui. Sel, poivre, muscade. On coupe les pommes de terre. Pas d'ail. Si, là, on va frotter l'ail Très bien. avec le plat, sur le plat. Ah bah oui, il est là. On va couper les pommes de terre à peine plus épaisses que ce qu'on fait d'habitude sur les gratins. D'accord. On va faire le même principe que le gratin, on va travailler ça avec la crème et le lait, on va cuire à peu près 10 minutes. On pose la saucisse, on verse les pommes de terre au four, 1 heure, 3 quarts, 2 heures. D'accord. Et elle va rendre du gras. Non, elle va donner du Ah, goût. d'accord. Ok. Elle va donner du goût. Sur Le gras reste à sur la l'intérieur. recette du gratin, je ne sais pas si tu te rappelles, on rajoutait quelques petites noix de beurre pour amener la coloration en surface. Bien sûr. Sauf que là, on supprime le beurre et les corps gras qui sont dans la saucisse, ils vont se diffuser et ça va donner beaucoup de saveur au gratin. Très bien. On commence par quoi? Alors, moi, je vais mettre à chauffer la crème et le lait. Toi, tu vas frotter le plat avec l'ail. Ça marche. Entier comme ça ou Ouais, il est je coupé la- en deux, normalement. Coupé en deux. Il est déjà coupé Ah bah en deux, oui, voilà. exact. Pas la peine de le dégermer quand on frotte. Non. Je sale. Je poivre. Je vais mettre une noix de muscade. Alors, petite astuce, hein, on va couper les pommes de terre, on goûte déjà l'appareil pour vérifier l'assaisonnement. Et on Toujours. fait très attention parce que quand on met les pommes de terre dedans en cuisson, souvent on ramène de l'eau hein, et ça a tendance à dessaler. Donc il ne faut pas avoir peur, une fois qu'on aura cuit au bout de 10 minutes, c'est de recontrôler D'accord. le sel, le poivre. Je dirais que c'est très important pour être précis sur l'assaisonnement. Pendant ce temps, moi je coupe les pommes de terre. Dans la paume de la main. On démarre bien à plat. On enlève les doigts. La paume de la main. T'aimes bien quand c'est un peu épais, hein? Mais là, on est sur une cuisson qui va durer quasiment 2 heures. Donc il faut que ce soit un D'accord. petit peu épais. Et petite astuce, pour savoir la quantité de pommes de terre par rapport au plat gratin, vous mettez les pommes de terre crues dedans. Une fois qu'on arrive à C'est hauteur, ça correspond Donc à là, au bon cru avec volume. la saucisse alors. Voilà. Là, je mets les pommes de terre. Te brûle pas. Ensuite, fait on bouillir à mélange. la casserole alors. Ouais, on démarre. Le même procédé que les gratins qu'on a déjà fait. Et là, on enrobe bien, on mélange. La pomme de terre va rendre un tout petit peu d'amidon. Et on va laisser cuire à peu près comme ça pendant 10 minutes. Ok. Alors pendant ce temps, le sabodé, tu vas le placer au fond du plat. Voilà. Et on attend pendant 10 minutes. Dès que Donc, on peut faire les dès que ça lancements. monte à ébullition, on laisse cuire pendant 10 minutes. Ok. Ah, là, c'est vrai que c'est devenu bien onctueux. En fait, toi, c'est l'amidon de la pomme de terre qui ressort. Ça fait une liaison avec la crème et le lait. On regoute, parce que toi, ça a tendance un petit peu à se détendre. Faut saler encore un petit peu. Donc ouais. là, je vais ressaler. Je repoivre. De nouveau, je mélange. Et ce qui est important, toi, c'est de bien mélanger régulièrement
Faut qu'entre les disques de pommes de terre, la crème et le lait passent bien et que ce soit uniforme. Voilà, on a un bel appareil, les pommes de terre sont plus souples. Donc dans mon appareil, je le verse dessus. J'ai jamais vu ça. C'est On recouvre c'est au complètement. millimètre. C'est Magnifique. dit. Au départ, tu mets les pommes de terre dans le plat, tu as la bonne dose. Ensuite, en fonction comme la pomme de terre a absorbé, tu réajustes C'est que de la crème. un petit filet de crème s'il y a besoin. Voilà. Pas de beurre. Pas de beurre parce qu'en fait, le goût de la couenne, le gras de la couenne va remonter, va amener de la coloration. Donc maintenant, je prends mon plat au four. Et on l'oublie. On part en rando dans le Exactement. Royan. Allez, Voilà. à tout à l'heure. Hein. Oh là 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 Oh là là. là. Ça, c'est magnifique. Il est beau. Il est beau ce gratin. Comment on le sert? Alors, regarde, tout simplement. Voilà. Voilà un plat, vraiment je ne connaissais pas ça du tout, la saucisse sabodée du Dauphiné. Un vrai plat bien réconfortant pour l'automne, pour l'hiver. Regardez toute la recette avec tous ces détails sur télégrenoble.net avec les détails du chef Stéphane Froidevaux. Merci beaucoup. Je goûte, hein. Vous avez savouré l'Isère avec 38 à table.